Peuple de Dieu, bonjour. Je viens ce matin, n'est-ce pas, une fois de plus, édifier le peuple de Dieu. J'aimerais d'abord que nous comprenions certaines choses. Comme la parole de Dieu nous le recommande, ne vous engagez pas dans des discussions vaines. C'est-à-dire des discussions qui vont vous amener des séparations, des discussions qui vont pas vous faire grandir. Et donc je viens ce matin, n'est-ce pas, si je dis encore que c'est l'Esprit de Dieu qui m'a envoyé, certaines personnes, n'est-ce pas, ne comprennent pas encore ce phénomène. La Bible dit, à ceux qui ont cru en son nom, à ceux qui ont cru au nom de Jésus-Christ, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. À ceux qui ont cru en son nom, ils ont reçu l'Esprit de Dieu qui crie en eux, Abba, Abba, Père. Et la Bible dit que quand vous recevrez l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité, l'Esprit qui vous enseignera toutes choses, l'Esprit qui vous montrera les choses à venir, les choses cachées, les choses profondes, car l'Esprit de Dieu sonde même les profondeurs de Dieu. Si tu as cru au nom de Jésus-Christ, ça veut dire que aussi tu as reçu son Esprit. Et Jésus-Christ a fait, Jésus-Christ a fait une prière dans Jean 17. Où il disait, Père, je les ai donné la gloire que tu m'as donnée. Cette même gloire, je les ai donnée. Et cette gloire, c'est le Saint-Esprit. Donc quand je me lève pour dire que c'est le Saint-Esprit qui m'envoie, parce que le Saint-Esprit est déjà un avec moi. Comme il est un avec vous, qui avait cru en son nom. Nous sommes fils de Dieu par le Saint-Esprit qui est en nous. Si personne n'a le Saint-Esprit, on ne peut pas dire que Dieu est notre Père. Parce que c'est le Saint-Esprit qui est en nous, qui nous donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et si personne d'entre nous n'a le Saint-Esprit, alors notre foi en Jésus est vaine. C'est pourquoi je dis encore, toi qui me suis ma soeur, toi qui me suis mon frère, si tu as cru au nom de Jésus-Christ, tu as aussi reçu le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et tu es enfant de Dieu. Que personne ne te dise le contraire. Tu as l'Esprit de Dieu qui sonde les pensées de Dieu et te les révèle. Que personne ne vienne te dire que moi je reçois les révélations plus que toi. Parce que nous avons tous le même esprit. Il y a un seul Dieu, un seul Seigneur Jésus-Christ et un seul esprit, le Saint-Esprit. Et nous tous, nous avons reçu cet esprit. Je veux dire, nous tous qui avons cru en Jésus-Christ, à ce nom précieux, ce nom glorieux, ce nom puissant. Si tu as cru en ce nom, tu es de la famille de Dieu. Parce que la Bible dit que la croyance en son nom a fait de nous la maison de Dieu, le tabernacle de Dieu, le temple du Saint-Esprit. C'est de l'intérieur de toi que tu écouteras la voix de Dieu par le Saint-Esprit. C'est la fusion avec le Saint-Esprit, ton esprit avec le Saint-Esprit, que tu deviendras un avec Dieu, comme Dieu est un avec Christ. Et tu deviens donc un, parce que maintenant tu as les pensées de Dieu. Parce que tu as cru au nom de Jésus-Christ. Tu n'es pas allé, n'est-ce pas, dans des grands enseignements, ou bien tu n'es pas allé dans les grandes écoles. Non. C'est une grâce que Dieu nous a faite, seulement de croire au nom de Jésus-Christ.
de croire au nom de Jésus-Christ. Ce nom qu'il a souverainement élevé au-dessus d'autres noms. Le nom de Jésus-Christ. Si tu appartiens en Christ, alors ce nom, le nom de Jésus, te gardera de toute doctrine mensongère qui s'élèvera, n'est-ce pas, contre l'évangile. Je viens ce matin, non parce que j'ai un monopole de connaissance, non, ou parce que c'est chez moi seulement que la connaissance vient, la révélation vient, non. Je dis encore et je le répète, à tous ceux qui ont cru au nom de Jésus-Christ, ils ont le pouvoir d'écouter et d'avoir les révélations de Dieu. Parce que l'esprit qui est en eux, l'esprit qui est en vous, sonde, n'est-ce pas, tout, même les pensées de Dieu. C'est pourquoi Dieu va vous révéler à vous certaines choses qu'il ne va pas révéler à d'autres. Et tout ça, c'est pourquoi? C'est pour l'unité, pour que nous nous aidons les uns les autres. Ce que Dieu te révèle, il ne pourra pas me le révéler, afin que personne ne soit plus grand que l'autre, que personne ne se voit plus grand. La Bible dit que le corps de Christ est n'est-ce pas, fait de plusieurs membres. La tête ne peut pas dire que je n'ai pas besoin de l'œil, ou l'œil ne peut pas dire que je n'ai pas besoin, n'est-ce pas, de la bouche, ou la main n'a pas besoin du pied. Chacun sa part, chacun a reçu une fonction bien précise. Et c'est comme ça que nous sommes tous. Personne ne va se lever et dire que moi je connais plus que vous tous, et que vous, vous êtes tous dans l'erreur. Je viens aujourd'hui encore parce que celui qui est en moi, qui est en vous, le Saint-Esprit que vous avez reçu quand vous avez reçu Jésus-Christ dans votre vie, comme votre Seigneur et Sauveur. Vous avez reçu de son esprit, l'esprit de vérité. Je ne viens pas avec des discours persuasifs, de la sagesse humaine, pour entrer dans les Écritures, aller de verset à verset, pour vous persuader. Non. Je viens parce que l'Esprit de Dieu, qui révèle toutes choses, me dit la vérité. Et vous dit des vérités. Personne ne pourra venir avec des discours qui sont totalement humains. Vous vous rappelez, n'est-ce pas, dans le livre des Actes, il y avait cet homme qu'on appelait Apollos. La Bible dit qu'il était éloquent dans la parole. Éloquent dans les Écritures. La Bible dit qu'il était vexé dans les Écritures. Cet homme pouvait parler de Dieu parce qu'il connaissait le Torah, il connaissait les Écritures, il avait lu les Écritures. Mais la Bible dit que ceux qui avaient reçu Christ l'ont pris à part. Pourquoi? Pour leur montrer les voies du Seigneur. Tu peux être plongé dans les Écritures, tu peux être éloquent dans la parole écrite, mais tu ne connais pas le zèle de l'Éternel. Ce zèle qui était d'envoyer son Fils unique Jésus-Christ sur la terre, afin que par lui nous aurons la vie.
Je répète encore, je ne maintiens pas le monopole de la connaissance ou le monopole des révélations. Dernièrement, dans la vidéo, j'ai parlé, n'est-ce pas, de l'esprit du Léviathan. Et certaines personnes que j'ai cru être des hommes spirituels pouvaient comprendre des choses spirituelles. Quand nous parlons des choses spirituelles, vous revenez à la chair. Allons donc à la chair. La Bible dit, Paul dit, si vous, la manière que vous connaissez ce Jésus de Nazareth qui a marché sur la terre, nous ne le reconnaissons plus comme ça. C'est pourquoi je dis aussi aujourd'hui, je ne reconnais personne en chair, mais je vous reconnais en esprit. Parce que nous sommes des esprits sur une terre, une maison de terre. Si je parle, Jésus disait, si je vous parle maintenant des choses spirituelles que vous ne pouvez pas comprendre les choses terrestres. Si vous ne pouvez pas comprendre les choses terrestres, combien de fois comprendrez-vous donc les choses spirituelles? Et je comprends qu'il avait raison. Parce que j'ai voulu aller dans le spirituel, croyant qu'on était tous spirituels. Mais les gens me préfèrent m'amener dans la chair. J'ai parlé de l'esprit de Léviathan. L'esprit de Léviathan. Et je veux que le peuple de Dieu m'écoute aujourd'hui. Je dis, j'ai voulu parler spirituellement, mais des frères m'amènent à parler terre à terre. Et je les comprends. Et je demande, n'est-ce pas, pardon de les avoir amenés dans un niveau où ils n'étaient pas encore. Toute chose qui commence physique a commencé spirituellement. Ça, que nous tous nous le savons. Toute chose qui est physique est spirituelle. Je dis bien, toute chose qui est physique vient du monde spirituel. Si je dis l'esprit du Léviathan, si je dis le Léviathan est un esprit, c'est un esprit. Derrière toute chose, il y a un esprit. Derrière un être, il y a un esprit. Derrière Zoulola, il y a un esprit. Derrière moi, il y a un esprit. Derrière tout un chacun de nous, il y a un esprit. Il faut donc savoir le nom de cet esprit. Quand je parle de l'esprit de Léviathan, la Bible dit dans Job 41, verset 25, au verset 25, c'est un 26, où on dit que c'est le roi des orgueilleux. Je veux lire. Dans Job 41, verset 25, il dit, il regarde avec dédain tout ce qui est élevé. Il est le roi, n'est-ce pas, des plus fiers des animaux. Il est le roi des plus fiers des animaux. Ça dit que être plus fier, ça veut dire que tu es orgueilleux. Dans certaines versions, on dit, il est le roi des orgueilleux. C'est pourquoi je dis bien ceci. Que quand tu es animé de l'esprit du Léviathan, c'est parce que c'est un esprit des orgueilleux. Le roi des orgueilleux. Ça veut dire que il s'établit là où il y a l'orgueil. Et j'aimerais que vous compreniez ceci. Si Dieu a mentionné de ce Léviathan dans le livre de Job, c'est parce qu'à un moment, Job se sentait orgueilleux sans péché devant l'Éternel. C'est pour ça que Dieu a dit, lève-toi et serre ta ceinture et viens me parler. Tiens-toi devant moi. Où étais-tu quand je créais le monde? Où étais-tu? Parce que Dieu, à un moment, n'est-ce pas, s'est senti
orgueilleux. Et c'est pour ça que Dieu a vraiment voulu mentionner, n'est-ce pas, le Léviathan, n'est-ce pas, cela qui est physique, parce que ici on parlait encore des choses physiques. Et j'aimerais que certains frères qui croient connaître, qui connaissent les choses spirituelles. La Bible dit, le sage s'assoit pour écouter les paroles de sagesse, pour grandir en sagesse. Il y a des paroles, il y a des enseignements que le frère a fait qui m'ont édifié. Il y a des enseignements que le frère a fait qui m'ont fortifié. Et j'ai pris ce qui est bon, j'ai laissé ce qui est mauvais. Et j'ai grandi. Je ne dis pas que le frère n'a pas des enseignements qui ne peut pas édifier. Mais ici, là, quand j'ai fait la vidéo, je veux que quelqu'un comprenne. C'était pour défendre le nom de l'Éternel. Le nom que Dieu a donné à toute l'humanité. C'est ce nom que je défends. Je ne viens pas pour les révélations que quiconque reçoit. Je ne suis pas contre des révélations. Écoutez-moi très bien. Tes révélations, ce sont tes révélations. Mais je me lève contre le nom de Jésus-Christ. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. Tes enseignements, tes révélations, mon frère. Si ça vient de Dieu, je rends gloire à Dieu. Si ça vient d'autre chose, la Bible dit, c'est Dieu qui abaisse les orgueilleux, il élève les humbles. Je ne viens pas pour pouvoir mettre certains... Non, c'est pour nous édifier. La Bible dit que la parole de Dieu, c'est pour nous enseigner, c'est pour nous édifier, nous corriger. C'est pour nous corriger. Si j'ai fait les erreurs, qu'un frère cela me dit, oui, tu as fait des erreurs, qui me corrige. Mais si j'ai dit 100 mots, et que sur les 100 mots, j'ai fait l'erreur sur 20 mots, si le frère me dit 20 mots, tu as fait l'erreur, il me corrige, je grandis encore, ça veut dire que prochainement, je ne veux plus faire les erreurs sur 20, mais je vais faire les erreurs peut-être sur 10, parce que 10 auront déjà été corrigés. C'est ça la sagesse de Dieu. Et je viens pour édifier le peuple de Dieu. Toute chose vient premièrement des esprits. Toute chose est animée par les esprits. Le Léviathan que le frère, n'est-ce pas, Zoulola, a décrit, qui est décrit dans le livre de Job, est animé par un esprit d'orgueil. Donc quand je dis que le frère est animé par cet esprit, par l'esprit d'orgueil, c'est un esprit d'orgueil. Parce que le roi, le Léviathan est le roi des orgueilleux. Pourquoi Dieu dit qu'il est le roi des orgueilleux? J'aimerais bien que, quand nous venons, n'est-ce pas, édifier le peuple de Dieu, que nous édifions le peuple de Dieu pour qu'il puisse grandir. Et non pour amener la disanie, et non pour amener, n'est-ce pas, les paroles persuasives, n'est-ce pas. Je ne viens pas avec les paroles persuasives. Je viens dans la démonstration de l'esprit, la puissance de Dieu. Parce que les paroles de Dieu sont esprit et vie. Si les paroles sont esprit, les paroles que vous lisez dans la Bible sont esprit. Combien de fois un être vivant, un être qui est animé par un esprit, un être qui respire, ne serait-il pas aussi animé par un esprit? Le physique que tu vois, mon frère, le physique, ce n'est que le physique. Mais derrière le physique, il y a un esprit. Que tu as voulu me dire que le Léviathan a les eaux, n'a pas les eaux. Mais derrière ces eaux, il y a un esprit. Derrière ces eaux, derrière tout être, il y a un esprit. Même sur la chaise que tu es assise, il y a un esprit. Si vous connaissez les choses spirituelles, les choses
du monde spirituel. Demande-le à Dieu, parce que Dieu est esprit. On ne voit pas les esprits. Mais Jésus est venu à dire que je suis esprit. Est-ce que la chair m'a changé? Il a dit quoi? Qu'est-ce que Jésus a dit? Qu'il n'était pas esprit, la chair, mais il était animé par un esprit. Donc, peuple de Dieu, c'était pour, n'est-ce pas, amener cette clarification, n'est-ce pas, sur le mot, sur l'esprit du Léviathan. Tout être est animé par un esprit. Et la parole de Dieu dit que nous sommes des esprits, vivant dans un corps. Si l'animal Léviathan qui vit dans les eaux, il y a un esprit qui vit en lui. Que le frère comprenne cela. Et aussi, j'aimerais édifier le peuple de Dieu. Dans ce sens, c'est que Jésus qui dit dans le livre de Jean que tous ceux qui sont venus avant lui, tous ceux qui sont venus avant lui étaient des mercenaires. Des mercenaires, ceux qui ont abandonné des brebis quand ils ont vu le loup venir. Jésus Christ dit, je suis le bon berger, celui qui donne sa vie pour ses brebis. Les autres qui sont venus avant Jésus-Christ, il y a beaucoup qui sont venus, beaucoup, qui à leur époque se sont levés comme des sauveurs, se sont levés, n'est-ce pas, pour un temps déterminé. Mais quand les tribulations, quand Satan a envoyé, n'est-ce pas, une foudre vers eux, ils se sont dispersés, laissant, n'est-ce pas, tous les brebis. Mais Jésus lui est venu donner sa vie pour que ces brebis soient sauvées. Jésus qui s'est mort pour toi. Il a donné sa vie pour que toi tu sois sauvé. Son sang a coulé pour que tous tes péchés soient pardonnés. Il n'y a personne. Allez lire, allez faire vos recherches de Osiris, je ne sais pas qui d'autre. Personne n'a pu donner la vie. Sa vie pour toute l'humanité, comme Jésus-Christ l'a fait. Les ancêtres anciens, les ancêtres, personne d'entre eux n'a pu donner la vie pour que toi aujourd'hui tu sois sauvé. Ils ont, à leur époque, n'étaient que des préfiguratifs des choses à venir, des choses qui sont dans le Christ véritable, des choses qui étaient en Jésus-Christ, en Jésus de Nazareth, cet homme de Galilée, c'est en cet homme-là que Dieu a mis son Esprit Saint et a fait de lui le Christ, cet homme de Galilée. Parce que cet homme a donné sa vie pour nous tous. Que vous le comprenez. Osiris n'a pas donné sa vie. Les autres ne l'ont pas fait. Les autres dieux des temps anciens ne l'ont pas fait. Mais ce n'était que des choses, n'est-ce pas, à venir, qui étaient dans cet homme de Galilée, que Dieu a mis sa plénitude. La Bible dit que Dieu a mis en Jésus sa plénitude divine. Ça dit que en cet homme de Galilée, Dieu a mis son esprit. Comme en toi aujourd'hui, Dieu a mis son esprit. La présence de Dieu est en toi parce que tu as cru au nom de Jésus-Christ. Tu as cru en son nom. C'est pour ça que Jésus-Christ dit, je les ai donné la gloire que tu m'as donnée parce qu'ils ont accepté la parole que tu m'as donnée. Ils ont cru que cette parole vient de toi. Je viens pour édifier le peuple de Dieu. Jésus-Christ est ton Seigneur, il est ton roi. À ceux qui n'ont pas encore cru, à ceux qui n'ont pas encore donné leur vie, donnez vos vies en Jésus-Christ, car c'est votre sauveur, celui le Rédempteur, celui le oint que Dieu a envoyé, Dieu le Père a envoyé sur la terre. C'est lui le oint, celui qui est venu pour souffrir
porté en lui nos souffrances. Celui qui est venu, l'homme de Galilée, Jésus de Nazareth, que beaucoup ont rejeté, que beaucoup ont refoulé. Cet homme, il est venu, celui que Dieu avait choisi. La Bible dit que même les prophètes des temps anciens, même les anciens, même les anges, cherchant, n'est-ce pas, à savoir le temps, l'époque de ce Messie, cherchant à plonger leurs yeux pour connaître le temps-ci. Je viens parler à quelqu'un que Jésus de Nazareth, la pierre rejetée par les hommes, est devenue une pierre angulaire. Si tu crois en son nom, tu seras sauvé. Si tu crois au nom de Jésus, tu seras sauvé. Car le Père l'a souverainement élevé au-dessus de tout nom, au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute domination, au-dessus de toute principauté, au-dessus de toute souveraineté, au-dessus de tout nom qui peut être nommé dans les temps présents comme dans les temps à venir. Jésus-Christ n'est pas venu pour faire des divisions. Jésus-Christ n'est pas venu pour faire, n'est-ce pas, des églises de différentes dimensionnelles. Non, il est venu pour sauver un peuple, pour faire d'eux un royaume et des sacrificateurs pour Dieu, et ils régneront sur la terre. Si tu crois en son nom aujourd'hui, si tu donnes ta vie à Jésus-Christ aujourd'hui, lui seul, après avoir souffert un peu de temps, il va te lever. Je ne sais pas à qui je parle. Tu as sûrement des doutes. Mais crois en Jésus-Christ et tu seras sauvé. Dieu a fait de lui le Christ. Dieu a fait de lui le Christ. Pas un Christ, mais le Christ. Le véritable Christ. Que le peuple de Dieu soit béni. Et à ceux que Dieu n'a pas encore révélé le Fils en eux, je prie que le Père Tout-Puissant révèle son Christ en vous, afin que vous aussi, vous preniez part à son héritage. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.